Surprise, motherfucker! Et salut tout le monde, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle réaction. Vous inquiétez pas si j'ai les mêmes fringues que pour les deux derniers épisodes, c'est tout simplement parce que j'ai tourné tout le même jour. Donc venez pas me dire que je suis un gros clodo qui change jamais de fringues. Voilà, c'est dit, parce qu'on sait jamais, il y a des gens pas très sympas dans le lot, hein, j'imagine. Il y a toujours une minorité de personnes qui sont des cons. Donc voilà, on se retrouve cette fois-ci pour la bande-annonce de Mission Impossible Fallout. Parce que au final, Mission Impossible, c'est vraiment une saga de films que moi j'apprécie. Tous les films étaient plutôt bons. Alors par contre, il va falloir que je me refasse les deux premiers parce que au niveau souvenir du truc, je m'en souviens plus trop. À part que de toute façon c'est une des sagas phares de Tom Cruise. Je crois même que maintenant il est pas prod dedans. Et qu'en plus, comme on le dit quasiment tous les ans, TF1 fait toujours un dossier ronflant dès qu'il y a un film avec Tom Cruise qui sort, comme quoi il fait lui-même ces scènes de, on va dire, de, comment dire, j'ai les mots en anglais et pas en français, tous ces stunts, il les fait lui-même. Bon, il les fait pas tous lui-même, hein, faut pas déconner, mais voilà. Donc bon, ça confond en ridicule vu que tout TF1 le fait à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Et sinon, bah, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils en fassent un autre après le dernier. J'ai beaucoup aimé le dernier aussi. J'ai beaucoup aimé. Je dis pas qu'il est excellent. J'ai dit juste que personnellement je l'ai beaucoup aimé. Il était, ouais non, c'était Protocole Fantôme, je crois. Non, Protocole Fantôme c'était celui juste avant. Et le dernier, c'est même à un moment donné, il se noie mais il ressuscite. Donc voilà. Je sais plus du tout comment il s'appelait, merde. Ça se trouve c'était Protocole Fantôme, je sais plus. Et celui d'avant où à un moment donné ils sont en Russie, enfin bref. On s'en fout de toute façon, là n'est pas la question. Donc on va pouvoir regarder un petit peu de quoi que ça va parler et tout ça. Et on va passer un bon moment. Voilà. Le mec qui tousse. Voilà. Donc 3, 2, 1. C'est parti. Bon déjà, moi ce que j'ai toujours bien aimé dans les Missions Impossibles, c'est quand même, ils reprennent toujours leur personnage. Mettre un peu plus fort. Joli, dis donc. Ouais, au niveau de la réal, c'est... Bah bizarrement, il y a de la réal. Oh. Il vieillit plus Tom Cruise, ça y est, il a fini, il a arrêté de vieillir. Ah bah tiens, il y a Cavill, celui qui joue Super Moule. Bah bizarrement là en fait, il y a l'air d'avoir un parti pris de réalisation. Et ce qui est étonnant parce que d'habitude les Missions Impossibles sont toujours assez plan-plan. C'est des films d'action et ils sont bien surtout parce que les acteurs sont bons et le rythme est juste très bon aussi, très linéaire mais très bon, donc voilà quoi. Oh, il roule sur son ex. Enfin sur sa James Bond girl, sa Ethan Hawke girl du dernier film. Oh putain, de la zonzon avec Cavill. Oh, de la bonne zonze. Oui. Ah bon, j'espère qu'ils auront pas vendu la mèche de tous les bons moments du film quand même, ce serait dommage. Mais il avait la barbe, je crois, le Black dans le dernier épisode. Ah bah tiens, ouais, évidemment, faut bien montrer une scène. Ça va le chat, tranquille, défonce toute mon installation. Il réemploie. Par contre, bah, alors là, ça par contre, c'est un faux pas. Il réemploie 2 fois la même image. Bah c'est dingue ça, putain.
C'est une faute énorme, ça, dans une bande-annonce. Putain, je suis choqué. Bon. Que dire? À part que, ouais, je suis pas mal bluffé. Dis donc, il y a l'air d'avoir quelque chose. Ils ont voulu mettre quelque chose en plus, là, pour le coup. Quelque chose qu'on voit pas nécessairement dans l'émission Impossible. Oh, je suis... Waouh, putain. Ah, je suis étonné, quoi. Il y a des choses auxquelles je m'y attendais, mais vraiment pas. Sur les plans, ils ont l'air beaucoup plus travaillés. Il y a l'air d'avoir une ambiance visuelle très nette. Ça y est, maintenant, c'est mon PC qui fait des bruits bizarres. Donc, ouais, c'est... Waouh, putain, je suis... Putain. Je suis assez étonné. J'espère que le film sera aussi bon que sa bande-annonce, mais... Là, il y a de quoi s'attendre à quelque chose de vraiment bien, parce que les films précédents, en fait, avaient toujours à peu près la même trame visuelle. Il y avait pas vraiment de choses nouvelles, et ça restait... C'était d'ailleurs peut-être ce qui faisait sa force, pour le coup, c'était toujours très... quelque chose, par exemple, pour lequel James Bond n'a pas réussi à tenir la... Comment dire, à tenir la route, en fait, c'est tout simplement que... ils ont ce côté film d'action fin 90, début 2000, qui très plan-plan, mais bien rythmé, bien foutu, avec... Bon, c'est beau, hein, c'est pas le souci, visuellement c'est très probant, mais c'est pas la même chose que certains films qui peuvent sortir maintenant. Il y a de la merde, énormément de merde dans les films qui sortent maintenant, mais visuellement il y a quand même des bonnes idées, il y a des petites innovations, des trucs comme ça, et bah là pour le coup ça fait bizarre de se dire que Mission Impossible va prendre ce pli-là, tout en prenant aussi un côté beaucoup plus... Il y a de la mise en scène, quoi. Les plans sont étudiés, pas uniquement via comment dire, via le prisme de l'action brute, mais vraiment via... on va créer une ambiance visuelle, on va créer quelque chose. En tout cas, c'est ce que donne c'est ce que le trailer donne comme impression. Et moi, je dis pourquoi pas. Faut voir un petit peu ce que ça donne. Et comme je disais, ouais, les précédents films Mission Impossible gardaient ce côté très plan-plan des films d'action fin 90, début 2000. Mais eux, ils le faisaient bien, contrairement à James Bond, qui lui, par contre, putain, le dernier, c'était l'apologie du mauvais film d'action. C'était, il était creux, et c'est dommage parce qu'il était très bien casté. Et il y avait de quoi faire du lourd. Skyfall était chouette aussi, j'avais beaucoup aimé Skyfall. J'avais moins aimé Quantum of Solace, mais ça c'est pas grave. Et puis bon, bah Casino Royale était absolument génial. Et d'ailleurs, Casino Royale était vraiment la quintessence de cette optique-là. Comme quoi, c'était vraiment le film d'action des années 2000, fin 90, début 2000. C'était vraiment, il y avait tous les ingrédients qui avaient été développés en fait à cette période-là. Et lui, pour le coup, marchait très très bien. Mais maintenant, bah, peut-être que ça marche plus sans certaines innovations. Peut-être qu'on a été un peu trop gavé par ce genre de choses. Mais ouais, putain, je suis étonné de me dire que va y avoir un Mission Impossible avec une réelle identité visuelle. Je sais pas du tout qui c'est qui réalise. Je vais faire peut-être une petite vérification vite fait, si ça se trouve je le connais. Alors, ouais, le dernier c'était Rogue Nation. Et celui d'avant c'était Protocole Fantôme. Et là, il faut faire qui c'est qui est. Christopher McQuarrie, bon bah de nom je vois pas qui c'est. Tant pis, c'est pas grave. Mais ouais, là pour le coup, dis donc. Ouais. Pourquoi pas. Et qui c'est qui avait fait les précédents, tiens. Rogue Nation. Qui c'est qui l'avait fait? Ah bah c'était... Bah c'est bizarre, même réalisateur. Je sais pas, peut-être qu'il a changé d'idée ou qu'il a eu plus... qu'il a eu un petit peu moins les mains liées dans le dos. Et qu'il a eu le droit de faire ce qu'il avait envie de faire. Ce que c'est assez intéressant de voir, c'est que pour tous les Missions Impossibles, c'est qu'ils sont très espacés au niveau temporel. Et c'est peut-être l'exemple même qu'il faut avoir pour ce genre de film, de saga et tout ça, parce que bon, bah maintenant, on est très dans une optique, il faut qu'il y en ait un par an. Pour les Marvel, bah, laisse tomber, il y en a un tous les 6 mois, voire peut-être même il y en a 3 par an maintenant, je crois. 2 ou 3 par an, il me semble.
Mais là, pour le coup, je vois, donc le premier, ouais, c'était 96, je m'en souvenais bien. Le 2, 2000, le 3, 2006, Protocol Phantom, c'était 2011, et 2015 pour Rogue Nation. Et bah, c'est pas si mal, ça laisse beaucoup de temps pour les équipes de travailler, et au final, bah, c'est peut-être le mieux, ça. Laisser le temps aux gens de faire quelque chose qui soit pas insipide, qu'ils aient du recul sur leur propre travail. Enfin bref, là on est en train de partir un peu trop dans une critique technique et de comment sont faits les films aujourd'hui, mais voilà, bah je suis là pour le coup fort hypé, hein. J'ai hâte de voir ça aussi dans Ouch. Donc c'est quoi? C'est le 27 juillet. Bah, c'est quasiment ça, je crois, pour tous les Missions Impossibles, ils sortaient toujours au milieu de l'été. Donc voilà, ça fera un blockbuster estival. Et ben voilà, on en a terminé pour cette petite réaction, très positive pour le coup. et on se retrouve très bientôt pour une prochaine ou pour un autre format. Voilà. Je vous dis à la prochaine. The Dragon on duty.